Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur FLC, French Learning Channel, le podcast pour apprendre le français naturellement en écoutant des vraies conversations. Aujourd'hui avec Jérôme, on a choisi un sujet qui fait peur à beaucoup de gens, les mathématiques. Ou plutôt, pourquoi tant de gens détestent les maths? Si tu viens de faire une grimace en entendant maths, cet épisode est pour toi. On va essayer de comprendre tout ça. Sans calcul, je te rassure. Salut tout le monde! Ah là là, Claire, rien que le mot maths, ça me rappelle des souvenirs pas toujours agréables. Les contrôles surprises, les équations, les divisions et surtout le stress. Franchement, moi je pense que les gens ne détestent pas les maths en soi. Ils détestent la manière dont on leur a appris les maths. Parce qu'en vrai, les maths sont partout, tous les jours. Faire les courses, cuisiner, gérer son budget. Mais à l'école, c'était souvent trop dur, trop abstrait. Oui, je suis d'accord. Et en plus, on apprend souvent les maths sans comprendre à quoi ça sert. On apprend des formules, on applique des règles, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Et quand on ne comprend pas le pourquoi, on perd la motivation. On se dit « je suis nul, je n'ai pas de cerveau pour ça », et ça devient un blocage. Alors que parfois, il suffit juste d'un bon prof, d'un bon exemple ou d'un peu de patience. C'est ça. Moi, je me souviens d'un prof qui expliquait tout comme une machine. Aucun lien avec la vraie vie. Mais une année, j'ai eu une prof qui utilisait des jeux, des objets, des situations réelles. Et là, d'un coup, j'ai commencé à aimer ça. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de confiance et de pédagogie. Malheureusement, beaucoup de gens perdent cette confiance très tôt. Oui, et c'est triste, parce que détester les maths, ça peut bloquer plein de choses. Des études, un métier, ou juste la gestion de sa vie quotidienne. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre les bases. Par exemple, si tu comprends comment fonctionnent les pourcentages, tu peux mieux lire une facture ou mieux gérer ton argent. Les maths, c'est un outil, pas un jugement de valeur. Exactement. Et tu sais quoi? Parfois, on n'aime pas les maths aussi parce qu'on a peur de se tromper. Et l'école ne nous apprend pas que se tromper, c'est normal. On donne des notes, des croix rouges, des moins de points, et du coup, on associe les maths à l'échec. Alors qu'en fait, les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Il faut faire des erreurs pour progresser. Mais peu de gens osent, surtout avec les maths. Ah oui, la fameuse phobie des maths. Mais tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on relie les maths à quelque chose qu'on aime, ça devient tout de suite plus facile. Par exemple, moi, j'aime cuisiner. Et quand j'ai commencé à comprendre les maths avec les quantités, les proportions, j'ai trouvé ça logique. Ou les gens qui aiment le sport ou la musique peuvent aussi apprendre les maths avec le rythme, les statistiques. Il faut juste changer d'angle. Tu as raison. En fait, on devrait apprendre les maths comme une langue, petit à petit, avec des exemples concrets, des répétitions, de la pratique, et surtout sans honte. Il n'y a pas de honte à dire « je ne comprends pas ». Ce qui est dommage, c'est de penser qu'on est incapable, alors que parfois, il manque juste une autre explication. Alors, si tu écoutes ce podcast et que tu crois que tu es nul en maths, eh bien, on te le dit, c'est faux. Oui, vraiment. Tu n'es pas nul, peut-être que tu n'as juste pas eu la bonne méthode ou le bon moment. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre autrement. Et puis on est là pour apprendre, pas pour être parfait. D'ailleurs, il n'y a pas que les maths. Tout apprentissage est un chemin. Et parfois, les chemins sont un peu plus longs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Très bien dit, Claire. Bon, comme toujours, on termine avec 5 mots qu'on a utilisés aujourd'hui et qui peuvent vous aider à mieux comprendre le vocabulaire. 1. Blocage. Un obstacle dans la tête qui empêche d'apprendre ou d'avancer. 2. Pédagogie. La manière d'enseigner quelque chose. 3. Pourcentage. Un calcul basé sur 100, souvent utilisé dans les prix. 4. Phobie. Une peur très forte, parfois irrationnelle. 5. Échec. Le fait de ne pas réussir quelque chose. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de FLC. On espère que ça vous a rassuré et peut-être même donné envie de redécouvrir les maths à votre manière. Et surtout, ne laissez jamais une mauvaise expérience vous faire croire que vous êtes incapable. Vous pouvez apprendre, évoluer et même aimer ce que vous détestiez avant. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, chaque cerveau fonctionne différemment, mais tous les cerveaux peuvent apprendre. Bye bye!
Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!